Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que ton entourage. Aujourd'hui, un épisode particulier. C'est la première fois que je consacre un épisode à ce thème. Tu l'as vu au titre, Notre mort, parlons-en. Alors, j'aimerais vraiment qu'on parle de notre mort, de la tienne, de la mienne, de notre mort à tous. Mais ne t'inquiète pas, c'est très important que je dise tout de suite, ne t'inquiète pas. Cet épisode, il sera pas morbide, il sera pas trash. Mon intention, c'est vraiment de t'offrir un tadabbur, une plongée immersive dans la version bienheureuse qu'on aurait de notre mort si on œuvre correctement aujourd'hui. Et c'est ce qu'on implore tous à Allah subhanahu wa ta'ala. La version douloureuse de la mort, elle existe. Et Allah et son prophète nous ont parlé de ça dans le Coran, dans la Sunna. Mais aujourd'hui, je vais volontairement m'éloigner, on va dire, de la version douloureuse en tant qu'expérience, pour t'aider justement à désirer la bonne mort, à t'y préparer et à la rendre réelle et belle dans ton cœur. Et cet épisode aussi m'est inspiré par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit « Ikthiru », donc rappelez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs, la mort. C'est un ordre qu'il nous donne. Il nous dit de multiplier les rappels au sujet de la mort. Et c'est étonnant parce que ça fait partie des sujets qu'on aime le moins aborder. Ça fait partie des sujets dont on a peur. Combien sont les gens avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, des amis, autres personnes, et en fait c'est quelque chose qui revient souvent. On a peur de la mort, c'est un fait. On a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On a peur de quelque chose auquel on n'est pas préparé. On a peur de quelque chose auquel aussi on ne croit pas spécialement en fait. On se dit que cette chose-là, il y a peu de probabilité que ça arrive. Donc on peut avoir peur d'en parler parce qu'on veut éviter que ça arrive. Sauf que la mort, c'est une des vérités générales les plus claires en fait. On va tous mourir. En fait, moi je dis toujours, il y a deux grandes vérités en fait dans ce monde. Genre, c'est aucun doute. C'est-à-dire, si tu comprends pas cela, le reste, il n'y aura plus de vérité. C'est qu'on vient d'Allah. Donc on est né. Et on va retourner vers lui. On va mourir. Ça, je pense que... Et ne pas se préparer à la mort, dans le but justement d'accéder à ce qui arrive après la mort, le paradis, bah pour moi, c'est comme, tu veux un diplôme, tu veux un résultat, tu veux un palmarès, tu veux une médaille, mais tu veux pas passer l'examen. Et pourtant, l'examen, tu vas le passer, il est obligatoire. C'est-à-dire, il y a une date d'examen. Elle est là. La seule différence ici avec la mort, c'est qu'on n'a pas la date de l'examen. Donc, c'est une date surprise. Et on te dit, la date, tu la connais pas, mais le challenge, c'est qu'il faut que tu te prépares à cette date tout au long de ta vie, en fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'il y a l'examen. On sait qu'il y a une destination après l'examen, il y a un résultat. On a les codes. Et on a les anti-sèches, on a les réponses à l'examen en réalité, mais on veut pas. On veut pas réviser. On veut pas apprendre les leçons. On les apprend et on les oublie volontairement ou on évite. Et après, dès que quelqu'un nous dit parlons des sujets, les sujets qui seront abordés à l'examen. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit non mais j'ai pas envie de parler de l'examen. Non, je veux pas qu'on parle, même des réponses, même des bonnes réponses. Je veux pas. Je veux pas parler de la mort. Je veux pas parler de l'examen. Mais tu sais qu'on a besoin de ça, si tu révises pas, tu vas rater ton examen. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ?
C'est souvent ce qui arrive quand on parle de la mort, quand on veut parler de la mort. D'ailleurs, tu verras pas souvent des conférences qui parlent de la mort, et même s'il y en a, c'est pas celle où les gens vont aller le plus, alors que c'est celle où on devrait accourir. Et là, je te raconte, pour te détendre un petit peu, une anecdote qui concerne ma maman. Alors une fois, elle m'a dit ça comme ça, il y a quelques années. Ça a eu vraiment un impact sur moi, mais mes amis peuvent en dire quelque chose. Alors un jour, elle me dit, mais Zainab, moi je comprends pas, vous les jeunes là. J'entends autour de moi, vous savez, c'est une génération avant nous, nos parents, quand ils nous entendent parler comme ça, je pense qu'ils nous regardent comme des aliens. Hein. Elle me dit, je comprends pas, dans votre vocabulaire, là, les jeunes ici, vous voulez dire quelque chose de positif, vous dites, ah, c'est mortel. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote dans le podcast, c'est possible, mais au cas où, je la répète. Elle dit, vous dites, pour quelque chose, vous dites, ah, c'est mortel, le truc de la mort qui tue, ah non, mais c'est une dinguerie, mais c'est un truc de fou, je suis mort de rire, explosé de rire, ça c'est la version sympa, je suis mort de rire, c'est fou, c'est dingue. Elle me dit, vous employez le vocabulaire de la mort ou de la folie. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est deux sujets que vous n'aimez pas aborder en fait. C'est deux sujets que l'être humain n'aime pas aborder. On dit, si on recevait des amis aujourd'hui, venez, on parle de la mort. Tout le monde va se regarder. Venez, on parle de la folie. C'est deux sujets que les gens évitent, ne veulent pas entendre parler, et pourtant dans notre vocabulaire, on en parle tout le temps. C'est ancré dans notre vocabulaire. Et quand je fais le parallèle, depuis, voilà, c'est ça l'anecdote qui est un peu marrante, depuis qu'elle m'a dit ça, bon, ça m'a fait un tilt, et effectivement, à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai du mal à dire, d'ailleurs c'est pas quelque chose que j'emploie souvent, le vocabulaire de la folie ou de la mort. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a traumatisée. Donc je disais souvent à mes amis, ma mère m'a traumatisée avec ça, je vais vous traumatiser aussi. Donc depuis, j'ai des amis quand même m'envoient des MDR ou des choses comme ça et disent, j'imagine la maman de Zainab qui est en PLS si elle lisait notre conversation parce que j'ai dit, donc machallah. Ça permet de se remettre en question. Et en fait, ça m'a fait penser, justement, ça m'a fait directement penser, comme je disais, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai cité tout à l'heure. Et je me suis dit, en fait, sans s'en rendre compte, on est en train de prouver qu'on a besoin de l'évocation de la mort souvent. Parce que même dans notre vocabulaire, la mort y est. Pas de la façon dont c'est attendu, mais on en parle. C'est la preuve, en fait, on se trahit nous-mêmes. Parce qu'on est en train de montrer que la mort, on y croit, que la mort, en fait, on prend ça très au sérieux, et que la mort, on doit s'y préparer, et que c'est une vérité générale. La preuve, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on a le vocabulaire de la mort quand on veut dire quelque chose de positif. Donc là, on peut dire c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est positif. Donc, à partir de là je continue la logique. Si je prends l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, si je prends la logique, en fait, quand quelqu'un ne veut pas parler de la mort ou veut l'éviter, mais à côté n'a aucun problème quand je dis à employer des expressions comme mortel, mort de rire, là j'ai envie de dire, arrêtons 2 minutes les plaisanteries. Arrêtons le simulacre, arrêtons le cinéma et acceptons de mettre les pieds dans le plat et de parler de ce sujet qui est important. La mort. La mort, moi je dis c'est le loquet, c'est la poignée de porte qu'on prend, qu'on saisit pour accéder à la suite. La vie ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes nous ont répété et répété que cette vie, elle est éphémère, qu'elle a à peine plus de valeur que la plume d'un oiseau en vrai, l'aile d'un oiseau. Ce sera de la poussière. Quand on sera dans l'au-delà, on aura l'impression que la vie, ça a duré une journée. Tu te rends compte ? Une journée. Donc accorder trop d'importance à une vie qui va s'envoler et ignorer par nos actes, par nos rappels, par nos discussions, etc., nos pensées, nos invocations, ignorer finalement l'au-delà, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et là, encore une fois, on vise à l'ihsan et nous, on veut la mention à l'examen. On veut cette place au paradis. Ça te commence maintenant. Donc, là, j'ai envie de te dire, on va parler de la mort, de la bonne mort, s'y préparer et la rendre concrète à l'intérieur. Alors,
comme c'est un épisode quand même immersif, je pense que ça demande peut-être plus de concentration que pour d'autres épisodes. Je me permets de te conseiller de te mettre bien, dans de bonnes conditions, d'être à l'aise et de garder en tête ce que je viens de dire, ce que je décris ici. Maintenant, ce n'est pas un conte. Ce sont les fruits de ce que tu sèmes aujourd'hui. On est bon ? Aïwa, bismillah. Avant de commencer, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Et elle est tirée de Surat Ali Imran, ayah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera à la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Ça met bien le cadre. Cette ayah met vraiment très bien le cadre et résume très très bien tout ce que je voulais dire jusqu'à présent. Aïwa bismillah. Aujourd'hui, là maintenant, tu te sens particulier. En fait, tu sens que l'heure approche, ton heure approche. Ton souffle se fait plus court. Ta poitrine se serre un peu lourdement. Et là, t'es pris d'une soif vraiment étrange. T'es envahi par cette soif. Une soif que rien, ni l'eau, ni les larmes, ni quoi que ce soit peut apaiser. Et tu en es convaincu. Et là, alors que t'es un peu en train de lutter, tu es mélangé entre qu'est-ce qui se passe, j'ai trop soif, je sais que l'eau n'y fera rien, je sens que j'ai quelque chose que je dois dire, je sens que la fin approche. Et là, tu vois quelqu'un s'approcher. C'est là que Shaitan s'approche. Encore lui. Tu ne le vois pas, mais tu sens sa présence. Il met tout ce qui lui reste. Il joue sa dernière bille. Il vient et te murmure. Il tente de t'égarer, comme il l'a fait toute ta vie en fait. Il a tenté toute ta vie d'essayer de t'égarer. Et là, sa dernière balle. Ne dis pas la shahada. Il te fait douter. Il te suggère d'autres mots. Il te propose même à boire. Il essaye de détourner ta langue. C'est ton dernier combat avec lui. Je ne sais pas si tu réalises. C'est ton dernier combat. Et là, tu refuses. Tu rassembles tout ce que tu as en toi. Et là, tu prononces La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et là, tu sais que tu viens de remporter ta plus belle victoire. Tu sens la paix t'envahir. Ton cœur se calme. Tu n'as plus soif en fait. Tu réalises à l'instant même que tu as gagné ta dernière bataille avec Shaitan dans ce monde. Et là, tu te rappelles avec joie cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as déjà entendue dans la vie. Celui dont la dernière parole est La ilaha illallah entrera au paradis. Alors ton âme, elle glisse là, elle commence à aller de mieux en mieux. Ton âme ne se sent pas comme un arrachement douloureux, comme ça pourrait arriver à certaines personnes. Mais en fait, tu la sens comme une goutte qui se détache doucement de la cruche d'eau. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Là, tu te rappelles ces ayats de sourate An-Nazi'at, par ceux qui arrachent violemment les âmes et par ceux qui les retirent avec douceur. Les anges, quoi. Et là, tu te dis, et tu sens
que ton âme a été arrachée, prise avec douceur. Les anges, à l'instant T, s'émerveillent à ton sujet. Quelle belle âme, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tout d'un coup, tu entrevois une lumière, comme une fenêtre entr'ouverte, un laps de temps. Tu vois un jardin verdoyant. Juste avant de t'assoupir vraiment, tu vois vraiment une fenêtre s'entr'ouvrir. Un paysage magnifique. Est-ce que c'est le paradis ? Et là, tu t'endors, doucement, soulagé. Tu as l'impression de dormir. Autour de toi, dans les moments qui suivent, ça semble s'activer. Tu sens qu'on te déplace, qu'on te retourne, délicatement. Puis tu entends l'eau, tu sens même l'eau. On est en train de te laver. Tu ne comprends pas forcément. Tu entends des voix, des pleurs, des invocations. Mais tu ne te réveilles pas. Puis vient le moment de la terre. Elle te reçoit. Tu entends les dernières pelletées. Puis un silence. Et là, tu entends les pas s'éloigner. Et là, tu te rappelles une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois. Lorsque le croyant est placé dans sa tombe et que les compagnons s'en retournent, il entend le bruit de leurs sandales. À cet instant, tout devient clair. Tu es passé de l'autre côté. Tu es mort. Tu es morte. Tu as à peine le temps de réaliser que deux êtres s'approchent. Ah, ils sont sévères. Ils sont impressionnants. Ils ne sont pas là pour rigoler, ça se voit. Ils n'attendent pas. Ils ne te laissent pas le temps de réfléchir. Ils te posent des questions où il n'y a pas d'indice, pas de joker. 3 questions, juste 3 questions, qui s'enchaînent et à peine le temps de prendre ton souffle. Qui est ton Seigneur ? Qui est ton Rabb ? Et là, tu réponds, Allah. Quelle est ta religion ? L'islam. Qui est ton prophète ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu te rappelles encore ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 anges viennent, l'asseyent et lui demandent qui est ton Rabb ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ? Là, tu te dis, ah oui, j'avais pas imaginé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrirait quelque chose qui est aussi évident et aussi vrai. Et parce que tu as vécu avec sincérité, tes réponses sortent claires, spontanées, sans hésitation. Tu le sens même que tes réponses ont été agréées. Parce que là, juste après tes réponses, tout change. L'étroitesse de la tombe dans laquelle tu es entré disparaît. Les parois s'élargissent, elles s'écartent. Il y a un parfum doux là, qui commence à se répandre. Il y a un nour, une lumière qui commence à s'illuminer autour de toi. Et là, tu entends qu'on te dit « Dors, comme dort le chef de famille bien aimé de sa famille. » Là, tu comprends que ta tombe est devenue un jardin. Et là, tu te rappelles encore une fois les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, tu es bien content de l'avoir pris comme compagnon à travers ces hadiths. Tu te rends compte que ces mots rassurants, ces rappels, ces remontrances, ces mises en garde, ces avertissements, ces bonnes nouvelles t'accompagnent. Et là, tu te rappelles qu'il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Et le Coran te rappelle que ta tombe, elle n'est pas la fin, c'est une escale. Quand Allah dit « Alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir » la course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Visitiez, c'est-à-dire un passage, une halte, pas une demeure définitive. Et là, tout fait sens. Tout fait sens pour toi. Tu es dans la tombe, tu es dans une escale, mais une escale où il fait bon vivre. Et là, tu réalises que tu n'es pas seul. Il y a de la compagnie,
tes actions, tes bonnes actions t'accompagnent. Puis, tu tournes la tête et là tu vois une silhouette lumineuse qui s'avance. Et tu demandes, qui es-tu ? Cette silhouette répond, je suis ton Coran. Tu m'as récité, médité, transmis, appliqué. Aujourd'hui, je viens te tenir compagnie. Quelle joie, quel soulagement. Et là, tu te rends compte que ça valait la peine de passer tout ce temps avec le Coran dans cette vie. Puis plus loin, tu vois un coffre en train de se remplir, qui continue même de se remplir. Et là, tu t'étonnes. On n'a pas besoin de te dire qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Tu sais tout de suite que ce sont des bonnes actions. Mais tu t'étonnes parce que tu te dis « Je suis mort, je suis morte. Pourquoi est-ce que ce coffre continue de se remplir ?» Et là, on te dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'interrompent sauf 3. Une aumône continue, une sadaqa jariya, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Et là, tu souris. Tu te dis que la mort n'a pas arrêté tes bonnes actions. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Là, tu penses à cette aumône que tu as faite et tu pensais que ça n'avait pas d'impact. Quant à la science utile, tu penses à toutes les fois où tu as appris quelque chose de bénéfique dans ta religion. Et tu penses aussi à cette personne à qui tu as payé des cours de religion, un cours de Coran, un cours d'arabe. Tu penses à cette école que tu as fondée pour que les gens puissent apprendre le Coran, ou juste d'avoir participé, d'avoir mis ta pierre à l'édifice. Tu penses à ces gens à qui tu as transmis une science. Et l'enfant pieux qui invoque pour toi, là tu penses à tes enfants. Parce que pendant que tu es dans la tombe, ils ne sont pas avec toi. Et pourtant, tu ressens à l'instant T qu'ils ont invoqué pour toi. Le coffre de bonne action qui continue de se remplir en est la preuve. Et même en dehors de tes enfants, tu penses à tous ces enfants à qui tu as pu faire du bien. Cet enfant à qui tu as souri un jour, alors que tu ne le connaissais pas spécialement. Cet autre enfant à qui tu as donné quelque chose. Cet enfant que tu as gardé, l'autre que tu as réjoui, l'autre à qui tu as dit du bien. Et cet enfant se rappelle de toi et invoque pour toi. C'est le résultat aujourd'hui avec ce coffre qui se remplit. Là, tu réalises que tu es dans une attente paisible. Tu es comme dans un lounge VIP avant le grand départ. Tu es confortable. Tu es dans un endroit spacieux, lumineux, un lounge accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu savoures la rahma d'Allah et tu as hâte de le rencontrer sans être pressé pour autant de quitter ici. Parce que ce qui t'attend, tu sais que ce ne sera pas facile. Tu te rappelles souvent cette invocation que tu faisais aux funérailles des autres. Oh Allah, fais de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Aujourd'hui, tu goûtes à cette réalité. Alors tu restes un certain temps dans cette tombe, où il fait bon vivre. Tu pourrais y rester encore un bon moment, mais tu sais que ce délai finira un jour. Attends. Là, on dirait que quelque chose bouge. C'est la terre, elle tremble. Le temps du barzakh est terminé. On souffle dans la trompe. Et là, toute l'humanité se lève. Tu te redresses. Tu te lèves. Tu n'as pas le choix de toute façon. La terre a presque comme vomi tout ce qu'elle gardait. Elle a rendu à Allah ce qu'Allah lui avait demandé de garder jusqu'au jour du jugement dernier. Tu reconnais des visages quand tu te redresses. Tu en découvres d'autres. Tu réalises que l'humanité entière, toute l'humanité, depuis Papa Adam alayhi salam, au dernier qui ait foulé la terre, tout le monde
est là. Et toi, pendant ce temps, tu te dis quelque chose. Tu te dis, je vais enfin rencontrer mon Rabb. Je vais enfin connaître ma destination. Tu espères la rahma d'Allah. Tu espères son regard bienveillant sur toi. Tu espères surtout son agrément. Donc tu as ouvert les yeux. Tu n'es plus seul dans ta tombe, tu n'es plus dans ton cocon paisible, dans ton lounge, dans ton jardin parmi les jardins du paradis. Tu es au milieu de milliards et milliards et milliards d'êtres humains autour de toi. Toute l'humanité est là. Du premier homme, Adam alayhi salam, au dernier qui aura foulé la terre. Les rois sont là. Les prophètes alayhi salam sont là. Les pauvres sont là. Les riches sont là. Les anonymes sont là. Tous sont là. Tous, sans distinction. Et il fait chaud. Il fait une chaleur même insoutenable. Tu vois la chaleur qu'il y avait sur Terre, au-delà de 35 degrés. On le ressentait. Là, tu te dis que ça n'a rien à voir. La chaleur est étouffante. T'as l'impression que le soleil est tout près. Les gens transpirent jusqu'à baigner dans leur sueur. Chacun selon ses actes. Il y en a, c'est jusqu'aux chevilles, d'autres c'est jusqu'aux genoux, d'autres leur sueur va jusqu'à la taille, et d'autres ont l'impression limite de s'étouffer par leur propre sueur. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'avait dit. Au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des créatures jusqu'à n'être qu'à très peu de distance d'elles. Les gens seront alors dans la sueur selon leurs œuvres. Et toi, tu te dis, comment vais-je tenir cette chaleur ? Tu as à peine le temps, en fait, de ressentir longtemps cette chaleur. Parce qu'à un moment, tu lèves la tête et tu vois au-dessus de toi un nuage. Et il fait frais tout d'un coup. Un ombrage est juste au-dessus de ta tête. Il fait frais. Tu respires, tu te sens protégé. Et là, tu comprends. Tu comprends que tu fais partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il a dit, cette catégorie de personnes qu'Allah couvrira de son ombre, il y en a 7, le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah. Et là, tu repenses à cette action que tu avais faite presque en secret. Tu repenses peut-être à une aumône discrète. Tu te rappelles peut-être avoir retenu un jour ta colère. Tu te rappelles de la fois où tu as aimé sincèrement ton frère ou ta sœur en Allah seulement. Et là, tu remercies Allah d'avoir fait de toi l'une des âmes ombragées parce que tu as fait partie de ces 7 catégories. Très bien, mais autour de toi, l'humanité commence à s'agiter. Tout le monde attend. Ça fait un moment. On a l'impression que le temps est suspendu. On ne sait pas à quelle heure il est. On ne sait pas quel jour on est. Tout ce qu'on sait, c'est que l'attente est insoutenable. Tout le monde veut que le jugement commence. Toi aussi. Tout le monde est en train de supplier. Alors les foules se mettent à accourir vers Adam, alayhi salam, le premier homme, pensant en fait que il va pouvoir demander à Allah de commencer le jugement. Mais Adam, alayhi salam, refuse, en rappelant son erreur dans le jardin du paradis. Et il les renvoie à Nuh, alayhi salam. Puis Nuh renvoie à Ibrahim, alayhi salam. Puis à Moussa, puis à Isa, alayhi salam. Chacun est en train de décliner. Tout le monde nous renvoie. Chacun rappelle une épreuve qui l'a fait reculer, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Et là, l'humanité entière se dirige enfin vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en le suppliant de demander à Allah de commencer le jugement. Tu vois, quand tu arrives aux portes de l'examen, et que tu veux que l'examen commence enfin, même si tu n'as pas les réponses, que tu aies les réponses ou non, au bout d'un moment, l'attente est longue. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana laha » Je suis ce qu'il faut, je suis ce qu'il faut. Ou dans une autre version, la traduction « Elle est pour moi, elle est pour moi ». En gros,
la résurrection, le jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va alors se prosterner sous le trône d'Allah. Il le loue de paroles que personne avant lui n'avait prononcées. Tu te rends compte qu'il y avait des formules très fortes, puissantes, pour invoquer Allah, où on est sûr qu'on va être exaucé, que tu ne connaissais pas. C'était un secret qu'Allah avait réservé pour ce moment. Et Allah, qui est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, relève ta tête, demande et tu seras exaucé, intercède et ton intercession sera acceptée. Et c'est ainsi que le jugement peut commencer. Et cette station, c'est ce qu'on appelle Al-Maqam al-Mahmoud, la station louée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette scène que tu viens de vivre. Les gens iront voir Adam, puis Nouh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, paix sur eux tous, et chacun refusera en mentionnant une raison. Puis ils viendront à moi, et je dirai « Ana laha, ana laha ». Je me prosternerai devant mon Rabb, et il m'autorisera à intercéder. C'est ce qu'on appelle Al-Maqam al-Mahmoud, la station louée. Là, tout le monde pense que le jugement va commencer. Mais les anges circulent dans les rangs, parmi les gens, et commencent à distribuer des livres. Et là, tu te dis, une distribution de livres. Ah, c'est le livre de comptes. Ce sont les livres de comptes qui sont en train d'être distribués, et chacun est en train de recevoir son registre. Allah l'avait dit, « Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba » dans Surat al-Isra. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis à toi-même comme comptable. Et là, tu regardes autour de toi. Parce qu'il est en train de se passer tout ce que tu avais lu dans le Coran. Tu es étonné de la véracité et de la conformité, la réalité qui est en train de se passer devant toi. Certains reçoivent leur livre par la main droite et leur visage s'illumine. Ils courent vers leurs proches et s'exclament, comme tu l'avais lu dans Surat al-Haqqa. Ha umuqra'u kitabiya. Tenez, lisez mon livre. Comme quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle à l'examen et qui veut montrer à tout le monde son sujet et sa copie. Et là, tu en vois d'autres. Leur visage, là, n'a pas l'air très... Ils ont l'air de pas être très contents. Ils ont l'air paniqués. Parce qu'il y a d'autres, là, quand l'ange s'approche d'eux, il leur donne le livre par la main gauche. Et là, tu avais appris ici-bas que recevoir son livre de compte par la main gauche, c'est très mauvais signe. Tu en vois d'autres lorsqu'ils aperçoivent l'ange venir leur donner le livre par la main gauche. Ils mettent la main dans le dos, les pauvres. C'est un acte désespéré. Mais là, tu vois l'ange qui n'est là que pour obéir à l'ordre d'Allah. Il le contourne. Ah, ça y est, il a bien déposé le livre dans la main gauche que cette personne avait mis dans le dos. Ah, ça fait mal. Et là, tu vois leur visage s'assombrir, parce qu'Allah a demandé à tout le monde de lire son livre de comptes. Et ça fait mal de lire un livre qu'on a reçu par la main gauche ou dans le dos, toujours dans la main gauche, en sachant sciemment que les comptes ne sont pas bons. Et tu entends ces personnes dire exactement ce que tu as lu dans Surat al-Haqqa. Ya laytani lam uta kitabiya. Hélas, si seulement je n'avais pas reçu mon livre, ces personnes préféreront ne pas recevoir leur livre du tout. Comme quelqu'un qui a un 0 pointé à un examen et qui n'a pas envie de relire sa copie. À quoi bon lire une copie qui est mal notée? Sauf qu'Allah dira, lis ton livre. Tu te suffis comme juge et comptable. Il vient ton tour. Toi aussi tu observes. Et toi, tu te rends compte, tu as à peine le temps de réaliser que voilà ton livre de comptes dans la main droite. Tu souris, tu regardes autour de toi et tu l'ouvres. Tu t'installes tranquillement sous l'ombre de ton nuage frais
et tu lis ton livre. Tu trembles parce que c'est toujours impressionnant de se dire qu'on va lire le livre de notre vie, toutes nos réalisations, celles que tu as même oubliées, toute ta vie est dans ce livre. Et tu vas le lire en entier avant de recevoir ton jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu vois quelque chose qui te fascine. Tu vois bien tes bonnes actions. Mais là où tu es étonné, c'est que certains péchés que tu sais que tu as commis, tu t'en rappelles, ils ont disparu, effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et là, tu comprends que c'est le fruit d'un repentir sincère. Tu te rappelles ces formules pendant Ramadan quand tu disais « Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'afu anni ». Tu te rappelles que le afou, c'est pas seulement le pardon, c'est pardonner et effacer. Et là, tu remercies Allah de lui avoir demandé de t'effacer. Il a respecté. Il a fait comme si ce péché n'avait jamais existé. Et tu vois d'autres péchés qui sont inscrits, mais barrés avec une mention dans la marge, pardonner. Tu vois la mention pardonner. Et là, tu réalises que c'est des moments où tu as demandé pardon. Et tu vois aussi des petites actions, bonnes actions, que tu croyais insignifiantes, mais en fait, Allah te montre que le poids était énorme parce que tu vois un gros coefficient à poser à ces actions. Et là, ton cœur déborde de hamd, de reconnaissance, de gratitude. Là, tu vois que Allah, Al-Adl, le juste, Al-Ghafour, le pardonneur, avait déjà tout prédit. Alors tu as terminé de lire ton livre, et là tu le présentes à ton entourage, à tes proches. C'est plus le moment de fuir les gens, puisque tout le monde a à peu près compris son sort. Mais le jugement n'a pas encore eu lieu. Là, tu vois que le jugement va commencer. C'est le moment où tout le monde va passer devant Allah. Tu t'imagines, toute l'humanité, un par un, va passer devant Allah. Là, tu vois que certains sont exposés devant tous. D'ailleurs, c'est certainement la majorité. Ils sont beaucoup. Leurs secrets révélés, leurs fautes étalées. La honte est insoutenable. Et il y a ceux qu'Allah honore par un jugement en tête-à-tête. Tu vois une file là? C'est bizarre. Eux, quand ils sont jugés devant Allah, une porte se ferme derrière eux. Ils sont seuls avec leur Rabb. La chance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé aussi du jour du jugement par rapport à ça. Il a dit, Allah rapprochera le croyant. Il le couvrira de son voile. Il lui dira, reconnais-tu ce péché? Reconnais-tu celui-là? Jusqu'à ce qu'il pense être perdu. Puis Allah dit, je t'ai couvert dans la vie ici-bas. Aujourd'hui, je te pardonne. Et tu te rappelles un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de celui qui couvre les péchés de son frère ou de sa sœur. Allah couvrira ses péchés le jour du jugement. Et là, tu réalises que tu fais partie de cette file qui est jugée en privé. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tu te rappelles qu'un jour tu as couvert la faute d'un tel ou d'une telle alors que tu aurais pu l'exposer. Allah applique pour toi la même règle. Il te couvre. Il n'y a que toi et lui quand ton tour vient. Et il y a une autre catégorie de personnes, ceux qui passent sans jugement. Ils ne sont pas seulement seuls avec Allah. Quand ils arrivent devant Allah, il leur dit « passe, circule ». Ceux-là, ils ont directement accès au paradis. Ils attendent les autres sans jugement. Et là, tu comprends que c'est ceux qui ont placé toute leur confiance en Allah et ont vécu dans une sincérité totale pendant leur vie. Et là, vient le moment aussi des intercessions, tout au long des jugements des gens. Tu entends ici et là, comme des jokers en fait. Il y a des personnes qui semblent avoir des traitements de faveur. Traitements de faveur, en réalité, ils ont œuvré pour. Tu assistes à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Il y a par ici eux, et par là eux, et là tu te rappelles toutes les paroles que tu as entendues.
réciter le Coran, car il viendra, le jour de la résurrection, intercéder en faveur de ceux qui le récitaient. Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur. Le jeûne dira « Rabbi, je l'ai privé de nourriture et de désir, permets-moi d'intercéder pour lui. » Et le Coran dira « Je l'ai privé de sommeil, permets-moi d'intercéder pour lui. » Alors Allah leur permettra et ils intercéderont. C'est magnifique. Et toi, tu te rends compte que tu as le Coran qui prend ta défense. Quel bon compagnon. Qu'est-ce que tu remercies Allah de t'avoir permis d'en faire ton compagnon ici-bas. Tu remercies Allah d'avoir œuvré, de t'être démené, d'avoir lu chaque jour, d'avoir tenté de méditer chaque jour, d'avoir tenté d'appliquer à chaque fois, même quand c'était difficile. Et là, tu vois des personnes où leur intercesseur est un enfant. Et là, tu penses à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas. Les enfants qui meurent jeunes intercéderont pour leurs parents et seront comme une barrière contre l'enfer. On leur dira « Entrez au paradis » et ils diront « Rabbi, pas sans mon père et ma mère ». Alors on dira « Entrez au paradis, vous et vos parents avec vous ». Et là, tu es peut-être touché par la perte d'un enfant ici-bas. Si tu tournes la tête, tu verras cet enfant qui est sorti du paradis pour venir intercéder pour toi. Et il te tend la main, en te disant quelque part, « Bah viens, Allah a dit que je pouvais retourner au paradis, mais avec toi. » Bonne nouvelle, félicitations. Et si ce n'est pas ton cas, tu as quand même la joie d'assister à ce spectacle. Des enfants que leurs parents ont perdus, qui se réunissent. Est-ce qu'ils les avaient vraiment perdus ? Au vu de la scène qui est en train de se passer, tu te rends compte qu'en réalité, ils les ont gagnés. Et là, tu vois d'autres formes d'intercession, ceux qui méritaient l'enfer. Là, tu te rappelles aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça. Des gens sortiront de l'enfer grâce à l'intercession de ceux qui étaient croyants. Tu te rappelles ici-bas d'amis qui t'ont dit un jour « Si tu ne me vois pas au paradis, demande après moi. Si tu me précèdes dans le jugement et que ton sort est bon, intercède pour moi. » Mais ce joker est réservé uniquement aux vrais croyants. Et là, tu te réjouis d'avoir ce joker. Allah te le permet. Et là, tu te permets de faire ça. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait aussi dit « Les croyants intercéderont au jour de la résurrection. Rabbi, c'est nos frères. Ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils œuvraient avec nous. » Et Allah dira à ses croyants « Allez et sortez-les du feu. Sortez du feu quiconque vous reconnaîtrez. » Et ce jour-là, ils sortiront beaucoup de gens qui commençaient à être consumés par le feu. Là, tu te rends compte qu'Allah est en train de te faire signe que tu fais partie des personnes éligibles à aller libérer des gens de l'enfer. Et là, tu accours. Tu reconnais effectivement des gens. Et tu as le droit de les ramener avec toi. Là, tu remercies Allah d'avoir fait partie de ces gens. Les anges intercéderont, les prophètes intercéderont, et les croyants intercéderont. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Puis Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux, dira « Il reste mon intercession. » Là, tu assistes à ça. Allah est en train de saisir des poignées de gens de l'enfer et les fera sortir. Et il les jettera dans un fleuve à l'entrée du paradis. Et ils pousseront sur des rives, comme une graine pousse. Là, tu te dis, c'est magnifique. Il faut vraiment ne pas vouloir pour ne pas être sauvé par la rahma d'Allah. En fait, tu te rends compte que tout le monde est sauvé, à l'exception des hypocrites et des polythéistes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, là, tu penses bien que le jugement est terminé. Tout le monde est passé. C'était long. Et là, après le jugement, un pont est dressé.
Tu es sur la file qui va au paradis. Pourtant, tu te rends compte que tu dois traverser, avec tous tes compagnons et tous les habitants du paradis, un pont qui est dressé juste au-dessus de l'enfer. Ah, c'est le pont Sirat dont on m'avait tant parlé. Ce pont, il est fin, il a l'air d'être tranchant comme une lame, et chacun doit le traverser. Tu commences à le traverser et en bas, tu entends des hurlements. Tu entends des gens crier « Unduruna naqtabis min nourikum » Et là, tu te dis, mais c'est exactement la réplique des gens de l'enfer qui étaient dans Surat al-Hadid. Envoyez-nous un peu de votre lumière. Mais il est trop tard. Et tu te rappelles dans cette sourate que les croyants répondaient revenez en arrière et cherchez vous-même la lumière. Et là, tu te vois en train de leur dire ça sans le réfléchir. Et là, tu te dis, mais j'ai récité exactement ce que Allah avait dit qu'on dirait dans Surat al-Hadid. Et là, tu avances. Ton pas est ferme. Tu ne peux rien de toute façon pour ces personnes. Ton cœur commence petit à petit à s'apaiser au fur et à mesure que tu termines de traverser ce pont. Là, tu prends un temps pour remercier Allah, parce que tu réalises que c'est la dernière fois de toute ta vie que tu vas voir de la souffrance. C'est la dernière fois que tu entends des cris. Parce que de l'autre côté, là, c'est la délivrance, c'est la sakina, c'est la rahma. Ah, le paradis. Me tarde le paradis. Il te tarde le paradis. Tu viens donc de finir de traverser le Sirat, ce pont au-dessus de l'enfer. Ton cœur bat encore très fort. Mais tu sais que le plus dur est derrière toi. Et là, devant, tu commences à sentir que le paradis n'est pas loin. Mais avant d'accéder au creux du paradis, au cœur du paradis, tu vois un bassin immense, tellement vaste qu'on dirait la distance d'un mois de marche. Son eau est d'une blancheur éclatante, plus blanche que le lait. Et son parfum, oh là là, c'est plus enivrant que le musc. Tu n'as jamais rien senti d'aussi bon. Autour de toi, il y a des coupes en argent qui sont brillantes comme des étoiles, prêtes à être saisies. Et ton cœur commence à s'emballer parce que tu commences à reconnaître ce lieu. C'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu entends une voix calme qui dit « Je vous précéderai au bassin. Celui qui viendra à moi y boira, et celui qui y boira n'aura plus jamais soif. » Tu te rappelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirait ça. Tu avances. Et là, tu le vois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est debout et il t'attend. Tu as l'impression qu'il attendait que toi. Son visage rayonne d'une lumière qui est plus douce que la lumière du jour. Il tient une coupe et il te la tend à toi. Oui, à toi. Il tend sa main. Tu tends la tienne. Tu es encore tremblant d'émotion. Et l'eau touche tes lèvres. Tu bois, et effectivement, elle est plus douce que le miel. Elle est plus fraîche que la neige. Et au moment où tu bois, tu sens qu'une soif ancienne, une fatigue de toute une vie est en train de disparaître d'un coup. Tu comprends la promesse. Tu ne connaîtras plus jamais la soif. Et autour de toi, les croyants boivent aussi, chacun à son tour, servis par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es aussi ému pour eux que pour toi. Et toi, tu te dis, mais quelle rahma immense. Mais c'est bien vrai. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dans le Coran, Allah l'avait dit, tu n'as été envoyé que comme rahma pour l'univers. Sadaqallahu al-azim. Allah al-azim a dit vrai. Et là, tu lèves la tête après avoir bu, étanché ta soif. Ton visage est vraiment détendu, apaisé. Ton cœur se remplit de hamd, de joie. Tu sais que le paradis est à quelques pas. Et déjà, ton âme commence à goûter à une sakina que tu n'avais jamais connue auparavant.
Et enfin, tu arrives aux portes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, je viendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et le gardien dira, qui es-tu? Je dirai, Mohammed. Il dira, on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. L'ange gardien du paradis, qui est souvent désigné comme Ridwan dans certains récits, est là à la porte et il ouvre la porte. Et là, tu te rappelles aussi des 8 portes du paradis. Il y en a en effet 8. La porte de la prière, la porte du djihad, la porte de l'aumône, celle du jeûne, celle du pèlerinage, celle d'al-kadhimin al-ghayd, ceux qui retiennent leur colère et pardonnent, la porte des gens qui sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné, la porte du rappel, le dhikr. Et tu te rappelles aussi un hadith où Abu Bakr as-Siddiq avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera appelé par toutes les portes en même temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, et j'espère que tu seras parmi eux. Et là tu tournes ta tête, c'est qui rentre par toutes les portes en même temps? Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Quel chanceux. Il l'a mérité. Et tu vois d'autres croyants qui pourront entrer par toutes les portes à la fois, parce qu'ils ont excellé dans tous les domaines. Est-ce que tu en fais partie à ton avis? Alors ça y est, la porte s'est ouverte pour tout le monde. Et toi, tu es passé aussi. Mais avant de franchir le seuil, un ruisseau coule devant toi. On te dit, entre, purifie-toi. Alors tu plonges. Ton corps est tout d'un coup lavé de toute fatigue, toute saleté, toute imperfection. Tu ressors avec l'âge de 33 ans, le bel âge, celui de Isa alayhi salam, et ton visage est aussi beau que celui de Youssouf alayhi salam qui, tu te rappelles, avait en lui la moitié de la beauté de la terre. Et là, ton cœur est en plus de ça léger, tranquille, plus tranquille encore que tout à l'heure. C'est la dernière étape de purification avant ta demeure éternelle. Maintenant tu es prêt. Tu es prêt à entrer au cœur du paradis. Et là tu avances. Et sans qu'on te guide, tu reconnais ta maison. C'est comme si tu l'avais toujours connue en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Et tu l'entends même en train de le dire là tout de suite. Par celui qui tient mon âme dans sa main, l'un de vous connaîtra sa demeure au paradis mieux qu'il ne connaît sa maison ici-bas. Là tu souris. Mais elle est là ta maison. Tes rivières, tes jardins, tes palais, tout ce que tu avais espéré, même en secret, t'attend déjà. Il suffisait de le demander. Et donc à peine entré, tes yeux s'émerveillent, tout scintille. Pas un éclat éblouissant qui fatigue, non. Un éclat doux, enveloppant, qui apaise. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire quelque chose qu'il disait aussi. Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a jamais vu, ce que aucune oreille n'a jamais entendu, ce qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. Et là, tu réalises, ce que tu vois maintenant, même ton imagination la plus débordante n'aurait jamais pu l'inventer. Alhamdulillah. Tu entends l'eau couler, mais elle n'est pas comme l'eau du bas monde. Les rivières du paradis sont pures, elles sont limpides, elles sont agréables à regarder. Et là tu te rappelles cette aya, tilka al-jannatu allati urithumuha. C'est magnifique. Al-jannatu allati wu'idatil muttaqin. Il y a des ruisseaux d'eau incorruptibles, des ruisseaux de lait dont le goût ne se gâte pas, des ruisseaux de vin délicieux à boire qui n'enivrent pas, des ruisseaux de miel, délicieux, épurés, lavés. C'est magnifique. Tu bois, tu tends ta main, tu bois, tu étanches une soif dont tu n'avais pas conscience puisque tu n'as pas soif. Le lait te nourrit, te fortifie, le miel te fait du bien, et le vin du paradis ne t'enivre pas. Il te rend peut-être même plus lucide encore. C'est magnifique parce que devant toi il y a tout, il y a des palais, certains sont avec des pierres précieuses, d'autres en or,
d'autres en argent, les murs laissent passer la lumière. C'est magnifique. Chaque croyant, en fait, est en train de reconnaître sa maison, sans qu'on ait besoin de la lui montrer. Et toi, tu es dans ton chez-toi à présent. Et tu n'es pas seul. Ta famille est là, tes amis sont là, tout le monde est réuni, parce qu'Allah l'avait promis. Ceux qui ont cru et que leur descendance aura suivi dans la foi, nous ferons que leur descendance les rejoigne. Et pour ceux que tu n'as pas connus, tes ascendants, tes descendants sur terre, les retrouvailles, c'est maintenant. Sans peur de séparation cette fois-ci. Tu rencontres aussi les prophètes. Tu sais, ceux que tu as toujours rêvé de voir. C'est qui est là? Nuh alayhi salam. Salam. Et là, il y a Ibrahim alayhi salam, notre père. Là, il y a Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il est grand. Il y a Isa alayhi salam. Il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu vois depuis un bon moment maintenant. Il est là, il te sourit, il te souhaite la bienvenue. Les nourritures du paradis, elles apparaissent sans que tu aies besoin de demander. Il y a des serveurs attitrés que pour la boisson. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres et ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas l'air d'être fatigués. Il y a tout, des plateaux d'or, il y a des fruits, il y a de la viande. Tu n'as jamais rien mangé de tel. Et là, tu vois, tout circule. C'est magnifique. Et là, tu réalises qu'il y a un appel qui résonne. On est vendredi. Ça, tu viens de l'apprendre. Et le vendredi, tu te rappelles qu'il y a un marché au paradis, le marché du vendredi. Et là, tu entends cet appel résonner. Ô habitants du paradis, venez au marché. Tu te rends sur une vaste plaine, il y a des millions et des millions et des millions de croyants qui y affluent. Personne ne vend, personne n'achète, Juste par plaisir. Tout est léger, parfumé. Tu sens la beauté qui augmente, il n'y a que des belles choses encore plus belles à chaque fois. Tu regardes autour de toi, tout le monde est plus lumineux encore. Tout le monde est plus éclatant. Et là, il y a ton ami qui te tape l'épaule et qui te dit « Chaque vendredi, on repart plus beau ». C'est magnifique. Puis vient un moment ultime. Tous les bienfaits du paradis ne sont rien face à ce moment-là. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi décrit ça. Allah te dit, tout d'un coup, alors que tu pensais pas qu'il pouvait te donner plus que ce que tu as déjà. Et il vous dit à tous, voulez-vous que je vous donne encore quelque chose de plus grand? Et là, l'humanité du paradis est en train de dire, mais est-ce que tu nous as pas déjà tout donné et comblé? Et là, Allah est en train d'enlever son voile de nour, celui qu'il avait et qui faisait que même la montagne n'a pas pu supporter sa vue. Et là, tout le monde le voit. Et il n'y a rien de plus beau que cette vision. Tu lèves les yeux et Allah se dévoile. Ton cœur se dissout là, dans une joie que tu n'avais jamais connue. Et là, tu te dis, mais c'est ça la vraie récompense. C'est ça la véritable récompense. Tu ne veux pas détourner ton regard, ton cœur est en train de fondre, tes genoux tremblent. À ce moment-là, tu comprends. Tout le reste n'était rien comparé à ça. C'était le plus beau. Le plus beau restait à venir. Et bien voilà, tu as vécu le plus beau. Tu comprends que tout le paradis n'était qu'une introduction à ce moment-là. Et tu ne voudras plus rien d'autre de plus après ça. Alhamdulillah. 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 Allez, on respire un bon coup là. On revient à la vie présente. Ça va? Voilà à quoi pourrait ressembler ta mort. Si Allah t'accorde sa rahma, voilà ce qui t'attend si tu fais de ta vie l'investissement de l'au-delà. Et comme je te disais au début, cette scène, je l'ai volontairement choisie avec le beau dénouement. Parce que je voulais reproduire ici une technique que Allah subhanahu wa ta'ala emploie tout au long de ce Coran, c'est la visualisation. Ici, je n'ai rien ajouté.
à ce que Allah avait déjà dit dans le Coran. C'est pour ça que je t'ai récité ces ayats, comme si tu les sentais au présent, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ses hadiths. Je n'ai fait que raconter ce qu'ils t'ont déjà dit. Et là, normalement, tu dois te rendre compte que ces scènes-là que tu as vécues, ça se construit maintenant. Pour que tu puisses vivre ça comme ça, et même mieux que ça, parce que moi, je suis qu'une conteuse, là. Aujourd'hui, je n'étais qu'une conteuse. Et il faut se dire que ce sera beaucoup mieux que ça. Eh bien, si tu veux vivre ça comme ça, il faut le construire maintenant, aujourd'hui. Tu as encore le temps d'acheter ton billet pour le paradis. Tu as encore le temps de remplir ce coffre-là qui est en train de continuer de se remplir dans ta tombe. Tu as encore le temps de faire de ton Coran ton compagnon, ton avocat. Tu sais, celui qui va intercéder pour toi Yawm al-Qiyamah et dire à Allah, en gros, lui, permets-moi de parler pour lui. La mort, comme je disais au début, ce n'est pas une fin. C'est la poignée de porte que tu saisis. C'est juste l'examen. C'est le début du vrai voyage. On avait parlé du voyage récemment. La mort, c'est juste une transition. C'est une escale. Alors, faut se préparer aujourd'hui pour avoir le plus beau des départs. Du moment où tu réalises que tu meurs, à l'interrogatoire dans la tombe, au séjour dans la tombe, à la résurrection, au moment où on va attendre longuement le jugement, au moment où on va lire notre livre de compte chacun, au moment où on va être jugé, au moment où on va devoir traverser ce chemin jusqu'au paradis, au moment où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous accueillir au bassin, au moment où on est trempé dans ce ruisseau pour être digne de rentrer au paradis, tous magnifiques. Au moment où on entre au paradis, on découvre les lieux, on prend possession, jusqu'au moment où on voit Allah de nos propres yeux. Tout ça, Allah nous le fait visualiser. En fait, des fois je me dis, on va être étonné de notre mort jusqu'à ce moment au paradis. On va être étonné, choqué, abasourdi par le réalisme en fait par lequel Allah nous avait tout décrit. Il y a des répliques que les gens vont dire, Yawm al-Qiyamah, on va se dire, mais c'est exactement ce qui était écrit. Quand les gens vont se disputer. J'ai pas tout raconté, parce que ça ferait un épisode d'une journée, en vrai. Mais on va assister à des scènes où les gens vont se disputer, ils vont se renvoyer la balle. Et Shaitan aussi. J'ai pas beaucoup parlé de lui, finalement. Yawm al-Qiyamah, tout le monde va vouloir l'utiliser pour dire, mais c'est lui qui m'a perdu. Lui, il va dire, me parlez même pas. Hein. Ah non, mais moi, je vous ai fait des promesses vaines, vous le saviez, et vous m'avez suivi quand même. Lui-même, il va dire, ah non, moi, c'est tant pis pour eux. Effectivement, ce sera pas le bon allié. Là où le Coran, par exemple, sera un bon allié. Il y aura des amis aussi qui vont se disputer, ceux qui n'avaient pas une amitié pieuse. Et là, il y en a un qui va dire, si seulement j'avais pas pris Fulan comme ami. Ya laytani lam attakhidh Fulanan khalila. C'est dans Surat Al-Furqan. Ces répliques, on va les entendre. Je pense qu'on va à la fois être étonné, on va être émerveillé par la scène, choqué, en effroi de la terreur de ce jour-là. Et en même temps, on va être choqué de se dire, mais il a dit exactement la même phrase que dans Surat Furqan, mais lui récite la même chose que dans Surat Al-Hadid. Oh là là, j'avais toutes les réponses en fait. J'avais toutes les réponses à l'examen. Jusqu'à ce qu'on va dire ce jour-là. Pour quelle raison ? Au nom de quoi on ne se prépare pas à un examen où on a déjà les réponses ? Je veux juste qu'on comprenne ça. Au nom de quoi se permet-on ça ? Pourquoi ? Est-ce que, en fait, agir comme ça, ignorer l'examen, c'est ne pas vouloir aller au paradis ? Peut-être qu'on ne veut juste pas aller au paradis. Je pense qu'on veut y aller. Alors heureux. Donc j'espère en tout cas que cette immersion modeste que j'ai essayé de faire en toute humilité, pour te plonger dans ce que tu vivras certainement demain, j'espère qu'elle te sera utile. C'est la forme que j'ai trouvée la plus efficace, on va dire, pour introduire le sujet de la mort pour la première fois, en tout cas dans le podcast. Je trouve que c'est une bonne manière d'aborder les choses en se disant « je veux ça et je veux mieux que ça ». Et
Et Inch'Allah, je demande vraiment à Allah de faire partie de ces gens qui auront, tu vois, tous les privilèges qu'on a cités aujourd'hui. De pouvoir être jugé seul avec Allah, sans jugement, Allah qui nous couvre, de pouvoir être intercesseur, d'avoir le Coran comme intercesseur et d'avoir vécu une vie de croyant tellement en adéquation avec le Coran et la Sunna, en adéquation avec ce qu'Allah nous a demandé, qu'en fait Allah va nous dire, vas-y, toi tu peux intercéder. Tu peux aller chercher les gens en enfer, tu peux aller chercher les gens que tu reconnais, tu peux plaider pour lui, tu peux plaider pour elle. Il faut atteindre ce niveau. Il ne faut pas seulement demander à Allah que les gens nous sauvent. Il faut être l'intercesseur, avoir le Coran comme intercesseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intercesseur, Allah comme intercesseur, et avoir le privilège nous-mêmes d'être des intercesseurs, bi'idhnillah. Parce qu'Allah a dit que ce jour-là, il n'y aura d'intercession que celle qui l'aura permis. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que demander. Il nous le rappelle. Si Allah décide, c'est bon. S'il ne veut pas, même moi, j'y pourrai rien. Mais Allah nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait accepter son intercession. Et Allah a dit lui-même à un moment donné, il va dire, il reste mon intercession. Imagine faire partie des intercessions d'Allah. De ceux à qui il va dire, allez. C'est fort. Et il faut demander ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je nous demande à tous, à Allah, Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Une tombe qui soit un jardin parmi les jardins du paradis. Et pas un gouffre de l'enfer parmi les gouffres de l'enfer. Ya Allah, accorde-nous la compagnie du Coran dans la tombe et au jour de la résurrection. Et accorde-nous la joie de te rencontrer lorsque tu seras satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.